Bonjour à tous, soyez bénis. Cette vidéo est dédiée au président Jean Ping. Aujourd'hui, le président Jean Ping se retrouve seul face à Ali Bongo, face aux colons, face même aux forces démoniaques qui ne veulent pas que le Gabon soit affranchi. Donc, le président Jean Ping n'a vraiment pas de choix que de se confier à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul capable de pouvoir lui donner la victoire sur tous ses ennemis. Je dis bien tous. Parce que Jésus n'a pas peur des bombes nucléaires, Jésus n'a pas peur de quelqu'un. Jésus est l'alpha et l'oméga, il est tout puissant. Mais pour travailler avec Jésus, il y a des étapes qu'il faut remplir. L'étape numéro 1, c'est bien entendu aller vers lui. Mais une fois qu'on va vers lui, il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande de faire pour pouvoir nous donner la pleine victoire. Rapidement, je donne un exemple simple. Lorsque Dieu a envoyé Josué conquérir une terre, j'ai oublié laquelle, Dieu a donné à Josué des instructions spécifiques. Il a dit à Josué que allez combattre ces gens, détruisez tout, mais ne prenez rien. Josué est parti combattre, mais un homme dans le camp de Josué a désobéi à la parole de Dieu et il a pris des objets d'or, des diamants, etc. Et à cause de lui, le camp de Josué a perdu la bataille et ils se sont fait terrasser, laminer par le camp opposé. Vous comprenez? Et cet homme s'appelait Akan, donc dans l'île de Josué. Aujourd'hui, Ping va en guerre pour libérer le Gabon. Mais quand on est un boxeur comme lui, il faut aller sur le ring léger. C'est-à-dire qu'il faut enlever de soi toutes les choses qui peuvent empêcher que l'on combatte comme on doit combattre. Et un des problèmes que Ping a, c'est son passé. Quand on vient à Jésus-Christ, Dieu nous demande de réparer nos erreurs quand c'est possible. Par exemple, si tu as tué, c'est trop tard. Celui qui est mort est mort. Mais si tu as fait du mal à quelqu'un qui est toujours vivant, si tu t'es comporté mal avec une personne qui est toujours là présente, tu te dois d'aller vers ces personnes et de demander pardon. Aujourd'hui, M. Moubamba, même s'il a rejoint le côté du diable, on ne peut pas dire que lorsqu'il a dent contre M. Ping, président Ping, il le fait parce qu'il est fait de la fantaisie. Ping l'a offensé devant les caméras à Addis Abeba et M. Ping ne s'est jamais excusé. Il faut qu'il s'excuse à M. Moubamba, même si on considère qu'aujourd'hui c'est un vendu, peu importe, pour lui et pour Dieu et pour son combat, il faut qu'il demande pardon à son fils, Bruno, pour l'avoir humilié en Éthiopie lorsqu'il est venu lui faire des requêtes pour libérer le Gabon à l'époque. Aujourd'hui, M. Ping est dans la position que les anciens, comme Amo, étaient lorsqu'ils combattaient le système. Et beaucoup d'Ivoiriens, même s'ils veulent que le Gabon soit un pays libéré, l'en veulent à cause de son rôle qu'il a joué dans la crise ivoirienne. Un rôle qu'on ne peut pas nier, parce que à cette époque, le président Ping était du mauvais côté de l'histoire. Mais depuis, le président Ping a changé, mais beaucoup d'Ivoiriens n'y croient pas. Donc il faudrait que M. Ping adresse un mot solennel à ce peuple ivoirien qui subit les foudres de Ouattara depuis que Gbagbo est en prison. Exactement comme Zaché a fait. Lorsque Zaché a rencontré Jésus, il a accepté Jésus dans sa maison. Ensuite, de manière spontanée, Zaché a émis l'idée de rendre à toutes les personnes qu'il avait roulées dans la farine 2 fois l'argent qu'il leur avait pris. Parce que c'est comme ça. Quand on vient à Christ, on doit faire la paix avec beaucoup de personnes qu'on a offensées consciemment et directement, si elles sont encore présentes, si elles sont encore en vie, pour ouvrir le chemin, pour que lorsque tu te mets devant Ali Bongo, il n'y ait rien qui puisse te tenir, que personne n'ait rien à dire devant toi pour te rendre le combat lourd et fatigant. Devant le trône de Dieu, qui n'est pas beaucoup d'accusateurs. Mais là, aujourd'hui, on a tout un peuple ivoirien qui accuse le président Ping, à raison, pour le rôle qu'il a joué en Côte d'Ivoire. Et ça crée des problèmes sur le plan spirituel. Ça empêche que Dieu donne la pleine victoire parce qu'il y a des problèmes à régler. Vous comprenez? Donc, il doit le faire. Quand je ne sais pas, mais il doit vraiment parler à ces gens parce que beaucoup même se rangent du côté d'Ali Bongo par vengeance, par méchanceté, par haine. Et je peux les comprendre. Ils ont beaucoup de colère en eux. Ils ont beaucoup de colère. Parce qu'à l'époque, Ping était du côté des Ali Bongo et eux, ils luttaient. Mais maintenant, Ping est du côté des gens qui sont justes. Il faut absolument qu'il adresse un mot à ces gens. Un mot pour régler ce problème une fois pour toutes. Il doit demander pardon aux Ivoiriens.
à Mumbamba et à toutes les personnes qui sait lui-même, qui sont vivantes maintenant, dans la mesure du possible, il doit faire la paix avec ces personnes-là. Au moins, faire sa part. Maintenant, si le président demande pardon aux Ivoiriens et que les Ivoiriens, malgré ça, continuent toujours à le saboter, à le critiquer, à l'insulter, tant pis. Mais il aura fait sa part devant Dieu. Ce qu'il fait, ce n'est pas pour les hommes, il le fait pour Dieu. Aussi, au Congolais, même chose. Lorsque Sassou Nguesso a été élu, Landry m'a appelé et on parle au téléphone. Et il m'a dit, Obama, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, oh, voilà, c'est bon, c'est bon. Le président Ping a félicité Sassou Nguesso. J'ai dit à Landry, mais tu blagues ou quoi? Les Congolais vivent ce que nous on vit. Pourquoi est-ce qu'il remercie? Pourquoi est-ce qu'il fait Sassou Nguesso? Il dit, c'est la politique. J'ai dit, non, 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 c'est pas des bonnes choses à faire. Il doit aussi parler aux Congolais. Tous les peuples qui sont autour de nous, qui sont sous les dictatures, nous ne sommes pas les sorciers. On ne peut pas accepter que notre pays soit libéré et que les autres pays soient asservis. Non. Notre liberté, c'est la liberté des autres. Notre démocratie, entre parenthèses, c'est celle des autres aussi. Donc il n'est pas question de ne pas voir le mal qu'il y a au Congo, en Côte d'Ivoire, juste parce qu'on veut qu'au Gabon, les choses soient meilleures. Dieu ne marche pas comme ça. Donc, il faut qu'il adresse ces choses. J'ai juste cité des choses que je connais, mais s'il y a plus de choses que ça, il peut les faire. En une semaine, tout est bouclé. Comme ça, on n'a pas du temps. Ce genre de déclaration, c'est très rapide. Vous comprenez? Le peuple ivoirien, écoutez, je vous demande pardon pour mon rôle que j'ai joué, voilà, basta. Parce que c'était les colons qui lui donnaient les instructions. Mais le problème, c'est que lui aussi, il était dedans. Donc, il faut qu'il se dédouane de tous les péchés que Edom lui a fait faire. Hein? Parce que ce n'est pas maintenant qu'Edom l'induit en erreur. Edom l'induit en erreur depuis très longtemps. Vous comprenez? Donc, tout ça, là, il doit se dédouaner. Et Dieu lui inspirera le reste. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais énoncer dans cette vidéo. Je vais clôturer rapidement parce que j'ai d'autres messages pour lui que je dois lui transmettre. Mais non, c'est ça. Hein. Et ça, c'est un principe qui marche pour tout le monde. C'est pas parce que Ping est président que c'est comme ça. Quiconque dans la vie vient à Christ et veut marcher avec Jésus, s'il a des problèmes ou lui-même il sait qu'il a participé à faire un mal terrible, si les personnes qu'il a offensées sont encore en vie, Dieu va forcément l'amener lui à aller vers ces personnes et à faire la paix. Même si ces personnes refusent sa paix, lui fait sa part. Quand moi j'étais dans la fornication, quand j'étais plus jeune, j'avais une go au lycée, en classe de, j'étais en première, ouais, et elle ne voulait pas avoir des rapports sexuels, mais ça m'énervait. Donc j'ai passé mon temps à essayer de la convaincre. Je l'ai même plaqué 2 fois pour la faire craquer, elle ne voulait pas. Parce qu'elle avait fait des promesses à sa mère que voilà, c'est quand elle va se marier qu'elle aura un copain. Bref, elle était copain, mais après 15 ans, beaucoup d'années plus tard, j'étais déjà vraiment avec le Seigneur. Quand je l'ai revu, je me suis excusé. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, je m'excuse pour t'avoir forcé à vouloir coucher avec moi. Bon, Dieu merci, elle avait refusé, mais j'avais fait des trucs terribles, j'avais fait des pressions. Mais je demandais pardon, tranquillement. Mais quand je demandais pardon, elle pensait que je la draguais encore et elle voulait coucher avec moi. Je dis non, moi, je suis plus comme ça, j'ai changé. je suis plus comme ça. Mais bon, elle n'a pas compris, quoi. Et si elle m'écoute maintenant, elle va sourire, c'est vrai. Mais au moins, j'ai fait ma part. Quand tu as offensé quelqu'un pour le vraie offense, là, ça c'était encore des trucs de gamin. Mais quand tu as fait du mal à quelqu'un, il te garde dans, Dieu veut que tu demandes pardon. Et puis on passe dessus. Maintenant, si tu demandes pardon et que la personne ne veut pas comprendre, c'est son problème. Si elle continue encore à faire du mal, c'est son problème. Mais toi, tu as fait ta part devant Dieu parce que tu es l'enfant de lumière, tu n'es pas l'enfant des ténèbres. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, je l'encourage vraiment à appeler son fils, bébé, au téléphone, et demander pardon, c'est tout ça. Ça prend pas du temps. Et faire un petit mot aux Ivoiriens, un petit mot congolais, et puis on passe dessus. Comme ça, au moins, nous, le chemin s'ouvre encore plus pour la libération totale dans ce pays. Vous comprenez, hein? Donc, Dieu vous bénisse. Je réponds aux questions tout à l'heure. Bien maintenant, donne-moi une seconde, je vais voir s'il y a des questions, et puis on passe dessus rapidement. Ok, il n'y a pas de question. Mais écoutez, c'est clair, hein? Quand on travaille avec le diable réclame des sacrifices d'abomination. Mais quand on travaille avec Dieu, Dieu réclame des sacrifices de justice, la sanctification, la fidélité, et simplement suivre ses instructions. Vous comprenez, non? Sauf que Dieu et le diable n'ont pas match. Jésus est tout puissant. Mais il a des demandes, des exigences qui sont légitimes. Parce que lui,
sa préoccupation au Christ, à Dieu, c'est de vraiment changer ce pays pour de bon et d'en finir avec un système diabolique qui nous tient captifs depuis le temps des colonies, dont l'ambassadeur est Ali Bongo Ondimba. Les choses vont changer dans ce pays. Soyez bénis abondamment. On est ensemble.